L'homme de vision selon Aristote. Connaissez-vous la célèbre histoire que l'on attribue à Charles Péguy et qui est une histoire typiquement aristotélicienne et qui porte sur la vision? 3 tailleurs de pierre travaillent sur un chantier. Quelqu'un passant par là leur demande ce qu'ils font. Le premier répond « Je taille des pierres » en soupirant. Le second « Je construis un mur ». Le troisième répond « Je bâtis une cathédrale ». On voit là l'importance d'une vision. Le premier tailleur de pierre n'a pas le sens de ce qu'il fait. Il pose un acte qui n'a pas encore de sens et qui est ennuyeux. Le second, lui, pose un acte qui a déjà du sens. Construire un mur, c'est déjà ça. On sait ce que l'on fait. Mais cela manque encore de sens. C'est le troisième qui a une vision globale, ce que l'on appelle une vision au sens strict, c'est-à-dire du but de son activité professionnelle. Et c'est cela, effectivement, que permet de donner une vision. Une vision, c'est une représentation simple qui permet de voir le résultat final auquel on veut aboutir. Aristote est celui qui a inventé la cause finale, le ce pourquoi on agit. La cause finale est une raison d'être qui apporte plus de luminosité, qui est la plus importante, parce que finalement tout dépend d'elle. C'est très important au niveau d'une entreprise, parce que finalement, la raison d'être d'un projet, la raison d'être d'une entreprise, la raison d'être d'un produit répond à cette question. Ça sert à quoi ce que je fais? Ce produit répond à quel besoin? Vous voyez, il y a une chose qui est fascinante chez Steve Jobs, c'est précisément qu'il a compris une chose. La raison d'être d'un produit, eh bien, ce n'est pas forcément l'utilisateur qui la comprend en premier. C'est l'intelligence de celui qui va concevoir un produit en se mettant à la place de celui qui va l'utiliser. Se mettant à la place de celui qui va l'utiliser, eh bien, il va comprendre ce dont il a vraiment besoin, et ce dont il a vraiment besoin, l'utilisateur n'est pas toujours capable de l'exprimer. C'est la cause finale, c'est le but, c'est l'utilité d'un produit, c'est la raison d'être d'une entreprise, c'est la raison d'être d'un projet. Et donc il faut définir ce besoin, ce n'est pas facile de le faire. Mais vous voyez, c'est en ce sens-là que la vision mérite toujours d'être précisée, d'être éclairée. Chez Aristote, il y a 3 grandes figures de l'homme de vision. Et la première figure de l'homme de vision, c'est l'architecte. C'est celui qui fait une construction qui est à la fois belle et adaptée à l'utilisateur final. L'architecte a donc toujours l'idée première qui va développer son projet, qui va déclencher son projet et qui va aboutir à la livraison d'un produit final. Ça, c'est l'idée fondamentale, cette vision qui va se réaliser en tout dernier. C'est en ce sens-là que l'architecte est probablement l'un des modèles de l'homme de vision. Mais chez Aristote, la vision va plus loin. Ce n'est pas simplement un objet bien fait et bien adapté. Il va voir quelle sera l'utilisation, il va prendre en compte l'utilisateur. Cette intégration de l'éthique est absolument fondamentale chez Aristote, et c'est pour cela que le monde du faire, le monde de la technique, n'est jamais un monde suffisant pour développer une vision et une vision totale. Une vision totale doit forcément intégrer à un moment ou à un autre la personne qui l'utilise et le bien des personnes qui seront les destinataires d'une construction ou d'un produit. Le troisième modèle de l'homme de vision, c'est le sage. L'homme de vision n'est pas simplement quelqu'un qui est dans la technique et qui est dans l'éthique. Il est également dans la recherche de sens et de sens global de son existence. Et donc ces 3 figures, qui sont la figure de l'architecte qui construit une chose bonne et adaptée, la figure de l'homme éthique qui adapte une construction ou un produit bon à une utilisation qui est excellente. Et également la vision de l'homme sage qui ne se réduit pas simplement au travail qu'il fait et qu'il fait avec les autres, mais qui reste toujours interrogé par la question du sens. Eh bien, c'est en ce sens-là, effectivement, que Aristote développe un concept de vision qui est un concept, me semble-t-il, total, où il y a à la fois l'utilité
de l'architecte, où il y a l'éthique de l'homme prudent, et il y a également la sagesse de celui qui est en quête de sens. J'ai envie de vous lire le dernier passage de ce chapitre, qui est le suivant. Architecture, prudence, sagesse, telles sont les figures de l'homme visionnaire chez Aristote. Elles intègrent l'efficacité, l'éthique et la contemplation à un niveau d'unité supérieure. Elles peuvent être exploitées par nos contemporains qui ont tant de difficultés à réconcilier la performance, l'humain et le sens.